Pour ceux qui n'étaient pas là, Hakim Omiri s'est fait infiltrer par des sionistes dans son spectacle. Donc là, il a fait une vidéo réponse qui est sortie il y a 1 heure avant toute chose. Nous rappelons que la riposte combat toutes les formes de discrimination et de haine liées à l'origine, la religion, le genre, l'orientation sexuelle ou l'identité. On va écouter ça les amis, c'est parti. À l'origine, la religion, le genre, l'orientation sexuelle ou l'identité. Cette vidéo rappelle ce cadre et l'importance de dénoncer, questionner et combattre les discours discriminatoires avec les outils de la satire et de l'humour. Depuis plusieurs mois, un climat de suspicion est créé autour de ma personne. Montage fallacieux, harcèlement, menaces, manifestations devant le théâtre dans lequel nous enregistrons la riposte. Cette semaine, un nouveau palier a été franchi. En effet, un groupe de personnes s'est introduit en force dans le théâtre, intimidant les chroniqueurs, effrayant les spectateurs, parmi lesquels se trouvaient des enfants et même une personne handicapée, et nous obligeant à interrompre le tournage de l'émission. Face à cette violente intrusion, j'ai choisi le dialogue en proposant à la représentante de ces personnes de s'asseoir dans le fauteuil des chroniqueurs et de m'exposer ce qu'ils me reprochent. Cette séquence, j'ai décidé de vous la présenter dans son entièreté et je vais la commenter avec vous. Mais pour plus de transparence, vous pourrez retrouver en description l'intégralité du plan large sans aucun changement de caméra. Donc, on va réagir à Hakim Omiri qui réagit à sa propre vidéo. Ok, très bien. Pour vous prouver qu'il n'y a pas de montage. C'est parti. Voilà, nous, ce qu'on voulait comprendre, c'est qu'en fait, on a remarqué que tu disais beaucoup que tu détestais les antisémites, que tu n'avais absolument rien contre les juifs, et que ton sujet, c'était la critique du gouvernement israélien. Ouais. Bon, nous, déjà, on trouve que ça, c'est ta meilleure blague. C'est pas très gentil, déjà, pour commencer. Pourquoi ? On cherche à savoir qu'est-ce qui est lié à la Palestine quand dans plusieurs de tes chroniques, tu utilises les clichés, les poncifs antisémites les plus connus pour parler de personnalités juives, l'air de rien. Par exemple, les juifs et les médias, avec Arthur, les juifs comptables... Attends, non, tu peux pas juste dire les juifs et les médias avec Arthur. Qu'est-ce que j'ai dit précisément ? Précisément, vous avez vu Arthur dans les médias cette semaine, ou plutôt, est-ce que vous avez réussi à ne pas voir Arthur dans les médias ? Oui, parce qu'il était partout dans les médias. D'accord, mais en fait... l'air de rien, ça véhicule un certain nombre de poncifs. De poncifs, juste parce qu'il a posé la question de « il est où Arthur ?» Donc là, la meuf, elle fait le raccourci de Arthur, il est forcément lié aux médias parce qu'il est juif ou je sais pas quoi. Mais what the fuck? What the fuck, bro? Genre, s'il y a une personnalité juive, toute critique devient suspecte maintenant. C'est quoi ce bordel là? Il y a le deuxième neurone qui va s'activer bientôt là. Attendez, on écoute la suite. Là, j'avoue, je tourne la tête parce que je cherche si c'est ça son argument en vrai. Mais what the fuck? Pourquoi je parle de Arthur à ce moment-là? Bah, simplement parce qu'il faisait l'actualité avec la sortie de son livre et qu'il était sur tous les plateaux pour en faire la promo. Je peux continuer? Mais non, mais je peux continuer? Est-ce que c'est factuel ou pas ce que je viens de dire? C'est pas du tout factuel parce qu'il y en a plein d'autres qui sont dans les médias tout le temps. Et comme par hasard, on choisit Arthur. Non, à ce moment-là, je continue. Si on, c'est contre la loi. Il y a des enfants ici, vous n'avez pas à les filmer. Vous n'avez pas à les filmer. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qu'on ne voit pas à l'image qui sont sur le côté, qui sont rentrées dans le théâtre, peut-être une dizaine, et ils sont en train de filmer les spectateurs. Et il y a, comme je le disais, des enfants dans la salle de théâtre. Donc il y a des parents qui disent « vous n'avez pas le droit de filmer mes enfants ». Donc ça, c'est l'échange qu'il y a entre les spectateurs et les personnes qui sont arrivées sur le côté. Bah évidemment qu'ils filment les mecs. D'ailleurs, Nous Vivrons, donc le collectif sioniste, a posté la vidéo avec un montage de merde, les mecs, avec une petite musique de fond de merde, comme s'ils avaient dead ça. Allez vous faire enculer, les gars. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. À côté de la scène. Les émissions, allez filmer, vous inquiétez pas, si vous voulez les rushs, je vais vous les passer. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils avaient fait, je me rappelle, Nous Vivrons, ils avaient fait la même chose avec Cyril Hanouna. Dès qu'on critique Pascal Praud, c'est ok, Macron, c'est ok, mais dès qu'on touche à une figure juive, là, on va commencer à te dire, pourquoi lui spécifiquement? Genre, oula, pourquoi Arthur? Pourquoi Cyril Hanouna? Genre, je comprends pas. Je comprends pas. Fallait pas drop le nom de leur collectif de merde d'Ofala. Non mais dans tous les cas, Hakim il va le dire. Si c'est pas moi qui va dire le nom du collectif, ce sera Hakim qui va le faire à ma place. Donc demain on fait comment en fait? Si on veut critiquer une personnalité médiatique de confession juive, qu'est-ce qu'on fait? On l'évite ou pas? Est-ce qu'on l'évite ou pas? Ah, il le dit pas, bah, c'est pas grave les mecs, je l'ai dit, c'est bon. On connaît tous ce collectif de merde les mecs, on les connaît tous. Ça y est. Critiquer Arthur parce qu'il est dans les médias, ce n'est pas critiquer les juifs dans les médias, genre c'est ridicule. Et d'ailleurs les amis, hein, si vous les gars, regardez le tweet
vous regardez le compte Twitter de Arthur, c'est une dinguerie comment il est sur les couilles de Aymeric Caron. Donc Aymeric Caron, c'est un député apparenté LFI, pro-palestinien, à la mort, tant mieux. Et en fait, Arthur, il a créé une émission, un dessin animé, où il est en train de décoder les clichés antisémites. Et il utilise le personnage d'Aymeric Caron. Il est en train de grimer Aymeric Caron comme si c'était un antisémite en puissance. Mais c'est nul à chier, les gars. Vraiment, c'est nul à chier. C'est nul à chier. Je vous invite pas à regarder ces épisodes de son dessin animé de merde. Voilà, c'est... Arthur est une grosse merde. Voilà, faut dire les termes. Arthur est une grosse merde. Voilà. Donc les juifs et les médias, mais c'est... Donne-moi des exemples précis. Attends, s'il vous plaît, je suis en train de discuter avec elle. Donc on va écouter ce qu'elle me reproche. Je vais répondre. C'est bon, détends-toi. Les juifs comptables, par exemple, qui se passent à des milliers de kilomètres d'ici. À quand j'ai dit ça? Pourquoi il n'y a plus de route à Beyrouth? Pourquoi est-ce qu'on demande à Ruth El Krief d'être comptable de ce qui se passe à des milliers de kilomètres? Je lui demande par rapport à ce qu'elle vient de dire dans l'émission. C'est pas exactement ce qu'on comprend dans l'émission, mais sans doute que ce sont les juifs. Que tu as une manière d'entendre qui est orientée. Mais peut-être aussi que c'est intéressant de se dire que finalement les victimes globalement on les croit, sauf quand c'est les juifs, et quand les juifs disent qu'ils sont victimes d'antisémitisme, on les croit pas. Pourquoi on parle de Ruth à Beyrouth? Le sujet qu'aborde Ruth El Krief sur LCI à ce moment-là, elle parle du Liban qui se fait bombarder. Qu'est-ce que t'as à dire sur le sujet en vrai? Parle-nous de la guerre. Indique-nous la route. Explique. Bah ouais, c'est juste une blague. Genre, Zarma, maintenant, les prénoms, on peut pas faire des blagues satiriques sur les prénoms non plus. Genre, c'est... Là, y a pas mort d'homme en plus, mon gars. Genre, c'est pas possible. Nous, pourquoi y a plus de route? Quel abruti de répondre et de donner du gaz à des génocidaires. En fait, j'ai cru comprendre parce que la première partie, en fait, il y a eu une première partie, les amis, où quand il y avait la vidéo qui était diffusée sur Twitter, donc de Nous Vivrons, en gros, il y avait beaucoup de personnes qui ont reproché à Hakim d'avoir répondu à ces personnes, d'avoir répondu à des génocidaires, d'avoir répondu à des sionistes. Je pense qu'on a besoin de cet exercice, les mecs. Je pense qu'il faut pas tomber sur Hakim. Je pense qu'il faut pas tomber dans ça. On va écouter la réponse, ça dure 30 minutes, et ensuite... on va en tirer une conclusion. Mais je pense qu'on a besoin de ces exercices en France. Voilà. Il faut les own, exactement. Il faut toujours répondre, les mecs. Il faut toujours répondre avec de l'humour, avec des argumentations, et aussi se défendre, parce que le mec, il est accusé. Il est accusé, quand même. T'as capté ou pas? Route à Beyrouth. Route. Bon, on dirait qu'il y a de l'écho dans ma phrase. C'est parce que je demande à Ruth pourquoi on est en déroute. Bref. Je suis étonnée qu'on ait une forme, cette expression vient pas de moi, mais de joie maligne. Donc, on fait un jeu de mots sur le nom route, Beyrouth. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit juive. Je trouve ça ridicule de devoir justifier ça. Sachant que des jeux de mots sur des personnalités, on en fait dans toutes les émissions. J'appelle Retailleau la Retaillotte, Pascal Prout, Eric Tegner, je fais des noms de... Enfin, voilà. Donc là, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Là, t'as une journaliste juive qui commente Israël, le Liban, Gaza ou la guerre de manière générale. On a le droit de critiquer ce qu'elle dit. On a le droit de faire des blagues sur ce qu'elle dit. Genre, excusez-moi, j'ai rien contre les juifs, les gars, hein. J'ai rien contre les juifs. Tu les vois sur LCI, BFM TV, même avec Cyril Hanouna sur W9. Excusez-moi, mais si on les critique, on a quand même le droit de les critiquer. On ne critique pas ces mecs-là parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils disent de la merde, tout simplement, en fait. C'est une critique politique, c'est une critique médiatique, t'as capté? C'est tout, ça s'arrête là, ça s'arrête juste là, genre. Et je suis sûr, voilà, le chat... Je suis sûr que vous savez même pas que Ruth El Krief, elle était juive. Je suis sûr que vous n'étiez même pas au courant de ça. Voilà. Si ce n'est que c'est le sujet qu'on traite, donc on fait une blague sur son nom. Mais de toute façon, attends, en fait, là tu me parles de choses générales. Toi, moi j'entends qu'il y a une montée de l'antisémitisme. Si. Arrête. Mais après, les gars, excusez-moi. Vous mangez 6 heures de médias, matin, midi, soir, vous êtes matrixés, plus vous regardez mes streams. Oui, vous êtes au courant que Ruth El Krief, elle est juive. Mais là, je parle des mecs qui sont pas trop branchés télévision, qui regardent les médias à travers mes streams. Ils ont pas les datas, les gars. Tout le monde n'a pas la data qu'elle est juive. Pitié, genre. Vous dites abuse. Personne, je dis pas la majorité, mais il y a des personnes qui n'étaient pas au courant du fait qu'elle soit juive, genre. Pitié. Vous êtes bizarres, les mecs. C'est un nom juif, mais on savait même... Les gens ne savaient même pas que son famille est liée à sa religion aussi juive. Pitié. On est où, là?
Antisémitisme en France. Moi, ce que je te demande, c'est qu'est-ce que j'ai dit d'antisémite? Tu n'es pas capable de me donner un exemple précis. Je viens de t'en donner déjà 2, mais je peux Mais non, mais je continuer. viens de te répondre et ça marche pas. Je peux continuer. Bah, Oh, le bordel problème, en vous plateau. savez ce que c'est le problème? C'est qu'en fait, quand on finit par trouver que rien n'est antisémite, on peut peut-être se dire qu'on fait partie du problème. Ouais, sauf que quand on trouve que tout est antisémite, finalement, il n'y a plus rien qui l'est, quoi. C'est aussi le problème inverse. Parce que ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que les mots amènent des passages à l'acte et qu'aujourd'hui, les juifs en sont les premières victimes. Et je peux vous dire que les juifs, vos blagues, ça les fait pas rire. Attends. Alors là, on est d'accord. Oui, les mots entraînent les actes et c'est justement pour ça qu'ici, dans la riposte, on combat l'extrême droite. C'est exactement à ça que sert l'émission. Et nous, on combat ça. On le fait avec nos blagues. C'est pour ça que quand elle nous dit vos blagues, ça fait pas rire les juifs, donc elle, c'est la porte-parole de tous les juifs de France. Qui essentialise qui, là? Puis sérieusement, tu peux pas me faire douter du fait que je suis pas antisémite. Par contre, me dire que je suis pas drôle, c'est pas gentil, ça. Mais on n'a jamais nié la montée de l'antisémitisme. La preuve qu'on n'a jamais nié la montée de l'antisémitisme, on en a parlé dès la 3e émission de La Riposte. Et on l'a fait régulièrement. Et on va vous montrer dès le début que c'était un des sujets qu'on défendait. Et on l'a même isolé. On l'a filé à Nova pour que ce soit posté sur les réseaux sociaux. Et on va vous le montrer ici. À force que nos médias associent la critique de la politique mortifère de Netanyahou à Israël, puis par extension à tous les juifs, ils mettent en danger tous les juifs à travers le monde. Parce qu'il y a des imbéciles sans jugeote qui vont se dire Israël c'est tous les juifs et tous les juifs c'est Israël. Et c'est très grave. Netanyahou, c'est pas les juifs. Je m'adresse à tous les ignares et les semeurs de haine, les quelques sionistes d'extrême droite islamophobes qu'on voit pourrir sur certaines émissions de racistes. Ces gens ne représentent pas la communauté juive, ni personne. Ils représentent juste leur haine et leur racisme. Car pendant ce temps... Bah, tu vois, c'est dit, excusez-moi les mecs, hein, ils séparent les juifs d'un gouvernement israélien. Et eux, ils essaient de faire croire que critiquer ce gouvernement met les juifs en danger. Et c'est dit, voilà, avec preuve à l'appui. Basé de fou, mais bien sûr, Il y a des juifs en Israël qui réclament une enquête sur le 7 octobre qu'on leur a refusé. Il y a des juifs qui manifestent contre les massacres et les bombardements. Pas juste les familles d'otages, hein. Parce que surprise, les bombes tuent tout le monde sans discrimination. Alors j'en profite de La Riposte pour le dire, ne confondez pas un peuple, une religion et les décisions d'un criminel de guerre soutenu par l'extrême droite de son pays. Ne faites pas cet amalgame parce que cet amalgame, c'est le taf de CNews. On n'a jamais nié la montée de l'antisémitisme. Non. Et la blague sur les juifs et le cinéma. Comment? Vous trouvez pas qu'il y a un peu trop de juifs dans le cinéma? Ça, c'était aussi de l'humour? Non, on n'a jamais dit ça. Non, on n'a jamais... Oh là là, putain, mais ça veut dire que ces mecs-là, ils prennent le temps de consommer toutes les émissions de Monsieur Hakim, hein. C'est dingue quand même. Wow. On a mal compris. Alors vraiment... Non, on n'a jamais dit ça. On n'a Jure, jamais un dit nouveau ça. sub. Du coup, on va vous montrer ce qu'on a dit. Parce... Merci Léonidas pour le sub, merci. 33 mois de sub, merci mon gars. Merci. C'est faux Doflat, tu sais. De quoi j'ai dit quoi? Comment ça c'est faux? J'ai rien dit moi. Toujours la même chose avec ces putains de moldus, tout est basé sur des noms, mais ça sous-entend ceci, ça sous-entend cela, ça donne l'impression que tu penses ça, mais aucun argument factuel. Mais ça se permet d'agir comme ça, des musulmans seraient rentrés sur le plateau de CNews comme ça auraient crié à l'attentat islamique, je te jure, par contre ça c'est tellement vrai. Vous imaginez des musulmans pénétrés sur le plateau de Pascal Pro? Frérot, c'est la fin du monde mon gars, hein. C'est la fin du monde ma gueule. Que c'était lors d'un sketch de Richard Sabac. Et il était venu me voir en me disant « Tu te rends compte, sur internet, il y a des gens qui sont anonymes, qui se permettent de dire n'importe quoi sous couvert d'anonymat. La plupart du temps, ils sont complotistes, ils disent n'importe quoi. Je trouve ça marrant qu'on ait un humoriste complotiste. » Et donc c'est pour ça qu'il vient dans l'émission Cagoulé et qu'on modifie sa voix. Parce qu'il joue un humoriste complotiste, pas Richard Sabac. Bonjour à tous, je viens aujourd'hui... Alors... c'est un peu dangereux. Alors, on va écouter le sketch, mais je vais être honnête avec vous, les amis, une blague avec un personnage complotiste, ça peut être mal interprété. Je vais pas défendre ça non plus, je dis simplement que... Ok, il y a débat. Il y a débat, parce qu'il y a la frontière entre l'humoriste, et le personnage qu'il interprète. Si t'as pas la rêve, tu comprends pas. Exactement. Donc là, il y a un débat. C'est peut-être le passage le plus délicat de la vidéo, peut-être, j'en sais rien. Aujourd'hui à visage caché pour dire qu'on peut plus rire de c'est tout, edgy, voilà, ça peut être sans edgy avoir de des ouf. problèmes. On se moque beaucoup de la droite ici. Hein. Mais si demain il y a une guerre,
Oh Jure, putain, un je suis nouveau du sub. côté des racistes. Quand on taquine Brigitte Macron sur sa nature biologique, ce n'est pas transphobe. C'est pour déceler si oui ou non il y a un mensonge d'État et une usurpation d'identité. Quand t'es première dame et que tu fais condamner des gens à 6 mois de prison ferme pour diffamation, prouve-le. En d'autres termes, Brigitte, si tu veux voler l'argent des pièces jaunes et niquer la France avec Emmanuel Macron, montre-nous ta chatte. C'est pour ça qu'on en rigole, c'est un personnage. Jean la France Insoumise, merci pour le raid, merci. Bienvenue les zinzins soumis, bienvenue à vous, bienvenue. Bah, là, ça change tout les amis, parce qu'après, il faut quand même défendre un petit peu le sketch. En fait, il y a une différence entre porter une idée antisémite, clairement antisémite, et jouer un personnage censé ridiculiser le complotisme antisémite. Donc là, on est vraiment sur une... C'est pour ça que c'est assez compliqué, les amis. Désolé, c'est assez compliqué. On peut dire que le sketch, il était maladroit, mais dire ça prouve que t'es antisémite, bah non, là, c'est autre chose. C'est autre chose. Genre, c'est autre chose. En tout cas, bienvenue, les amis. Bienvenue. Dans Insoumis, bienvenue à vous. On va écouter Hakim Omiri et on écoute la suite, évidemment. Donc là, je suis censé expliquer ce que c'est un personnage. Donc quand il fait Trump, bah il pense pas ce que dit Trump, c'est pareil. Et le comédien qui joue Hitler dans le film La Chute, je suppose qu'il est pas antisémite. Mais pourtant, c'est un personnage. Bah là... C'est juste une blague ratée. C'est pas mal. En fait, une blague ratée, ce n'est pas automatiquement une idéologie cachée, genre. C'est tranquille, mon gars. Go next. Il fait un personnage. Donc frère. il a dit plein de trucs outranciers. Et eux, ils ont retenu... Les Juifs, Le montage, putain. vous avez bien, hein. Mais si vous voulez arrêter les stéréotypes qui consistent à dire que vous contrôlez le cinéma, c'est vrai, ça peut être un peu dérangeant. Arrêtez de blacklister les humoristes qui prennent position pour la Palestine, comme Blanche Gardin ou Hakim Omiri. C'est un complotiste qui dit de la merde. C'est le personnage. Et faire semblant que Richard le dit premier degré sans expliquer pourquoi il a une cagoule, pourquoi on modifie sa voix, etc., c'est malhonnête. Moi je veux bien, Mais ils savent très bien ce que dénonce Omiri, ils veulent juste le faire taire, dénoncer la colonisation et le reste les dérange. En fait, les gars, je comprends vos messages, il y a aucun problème là-dessus. Là, j'essaie juste d'être sur une corde en mode le sketch où le personnage et l'humoriste, il y a une frontière, on connaît pas laquelle. Vous captez ce que je veux dire? On peut dire que le sketch il est raté, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Peut-être que vous, dans le chat, à 90%, vous avez compris le sketch. Et c'est ok, ça reste de l'humour. Et c'est très difficile de comprendre le premier degré, le second degré, etc. Mais les gars, si vous avez compris le sketch, tant mieux pour vous. Y a rien de choquant, y a rien. Mais je peux comprendre qu'il y a une interprétation à avoir. Et c'est ok, c'est tranquille les mecs, c'est tranquille. Attendez. Je veux bien que vous m'attaquiez et que je réponde sur des choses où c'est possible que je sois maladroit. Je suis pas imparfait. Ah. Mais Bah là, la preuve, j'ai fait une connerie, j'ai dit je suis pas imparfait, alors qu'en vrai, je suis totalement parfait. Bon. attaquez-moi sur des trucs que j'ai vraiment dit. Là, vous faites des Tout généralités. ça, vous l'avez sur pas des- dit. Bon, alors. Non. D'accord, ok. On a toutes les Non. vidéos. Est-ce que tu On veux en que je a prenne mon fait. portable? Je vous invite Non. à aller voir sur notre compte. Vous verrez, on en a fait un Regardez, magnifique montage, il y a tout. Bah le mec, Il a censuré le nom du collectif. Et moi j'ai Poucave comme une salope. J'ai Poucave, nous vivrons. magnifique montage, on va le regarder après, et je vais vous débriefer ça, vu qu'il y a tout. Ah, il a censuré. Là, je sais de quoi tu parles. Tu parles du personnage outrancier que Richard Sabac a fait, où il était complotiste et c'était délibérément quelqu'un qui disait de la merde. Et tu isoles la phrase où il dit de la merde sur les juifs et le cinéma pour faire semblant que c'est ce qu'on raconte dans l'émission et que c'est ce que pense Richard. Alors- ça n'a pas... Et quid, Attendez, attends. soit je pense... Et je tiens quand même à préciser que quand on a sorti cette vidéo, on a eu des retours. Des gens qui ne comprenaient pas que c'était un perso, et nous, on veut blesser. Vous voyez les gars, voilà. Et en plus les mecs, il peut y avoir des nouveaux fans qui aiment bien l'humour, la riposte, et aussi des personnes qui étaient familiers de l'émission et qui étaient un peu perdus sur ce sketch. Les gars, je vous jure que c'est ok. C'est pas le scandale du siècle, ça veut pas dire que Monsieur Hakim il est antisémite. Il y a juste un mauvais sketch. On peut le considérer comme un mauvais sketch, mais c'est pas grave les gars. On va pas débattre 100 ans sur la gueule du truc. Même lui, il le reconnaît à demi-mot. Il le reconnaît plus ou moins les mecs. Ces personnes. Donc quand on C'est a ok, vu que les franchement, retours c'est étaient ok. mitigés, que les gens avaient pas bien compris si c'était Richard, si c'était pas Richard, etc., on s'est dit, attends, si le message, il va à l'opposé de ce qu'on a envie de défendre, on retire le sketch parce que c'est pas ce qu'on veut défendre. Voilà. Donc on l'a retiré.
Et le fait de le retirer, vous nous avez attaqué en nous disant, vous avez vu, ils l'ont retiré, ça prouve qu'ils étaient antisémites, que c'était leur intention, et comme on les a démasqués, ils le retirent. Non, on l'a retiré parce qu'on s'est dit, on a été mal compris, c'est pas notre souhait, et ben on admet nos erreurs, donc on retire. C'est aussi simple que ça. Soit je parle avec elle, soit je parle avec toi, mais décidez-vous. Et quid de tous les ripostes de comptes complotistes, comptes soraliens? Ça aussi, il n'y a rien d'antisémite dans tout ça? Voilà, donc là, c'est ce qu'on me reproche, et ce qui est le plus crédible finalement. C'est qu'on me reproche de retweeter des comptes d'extrême droite. Donc, d'un coup, je serai d'extrême droite, alors que toute mon émission entière d'1h30 toutes les semaines tape sur l'extrême droite. Mais je vais être honnête avec vous, je retweet comme un boomer, ok? Et donc je vais répondre quand même sur le fond, est-ce que je suis des comptes d'extrême droite? Alors attention, tu suis quel compte d'extrême droite? Parce que moi, par exemple, je suis beaucoup de comptes d'extrême droite pour regarder leurs tweets de merde. Vous le savez les gars, à chaque fois j'affiche mon compte Twitter, j'affiche des comptes d'extrême droite, il y en a que je suis parce que je regarde leurs tweets de merde. Genre j'ai la flemme de taper sur ma TL Jean Messia, je regarde ses tweets, Sardoche, je regarde ses tweets, Bardella, j'ai la flemme frère, autant les follow, et puis c'est tout ma gueule, c'est du hate watch. Et oui c'est du hate watch. Après, j'attends sa défense, parce que moi j'ai ma défense, mais lui je ne sais pas comment il va se défendre, donc on écoute. Droite, oui. Plein. Je suis Marine Le Pen, Bardella, Zemmour, etc. J'en suis plein. Est-ce que ça veut dire que je suis d'accord avec eux? Non. Mon métier est de faire une émission toutes les semaines pour répondre... Attendez les gars, il suit Alain Soral? Qu'est-ce qui se passe? C'était un Soralien ou pas? Est-ce que tu RT du Soral ou du Freeze Corleone? J'aime bien Freeze Corleone en tant que rappeur. J'aime pas Soral, je ne le connais pas. Mais vas-y, on sait que c'est un négationniste. Mais c'est un ancien Soralien. Ok. Il cherche les infos normales, quoi. Je vais creuser là-dedans, les mecs. Je vais creuser là-dedans. Je vais creuser. Si vous me dites qu'il suit Alain Soral et que c'est un ancien Soralien ou peut-être un Soralien actuel, je vais suivre ça. Donc oui, je regarde ce qu'ils font pour mieux les combattre. C'est comme ça que je nourris la riposte. Est-ce que je suis uniquement des personnes qui portent les mêmes idées que moi? Non. Et heureusement. Forcément, mon algorithme, du coup, il me propose pas que des comptes de gauche. Donc, quand je retweete des gens, c'est pas que je valide leur carrière. C'est pas que je suis d'accord avec tout ce qu'ils postent. C'est juste que je suis en adéquation, soit avec le post précis, soit je pense qu'il faut que les gens le voient. Et est-ce que si je savais que c'était des comptes d'extrême droite à chaque fois, je retweeterais? Non. Est-ce que je devrais faire plus attention? Oui. Est-ce que je vais le faire? Pas tout le temps, parce que je me connais, je suis pas hyper précis, ok? Parce que je suis pas France Info, en fait, je suis un humoriste. Jugez-moi sur les blagues, sur les choses que je dis, pas sur des retweets, ça a pas de sens. En fait, je trouve sa défense crédible, mais elle est pas parfaite. Genre, oui, quand tu fais une émission politique, comme moi par exemple, tu suis des comptes d'extrême droite pour voir ce qu'ils racontent. C'est exactement ce que je viens de dire. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec eux, jusque-là je suis d'accord. Par contre, il a raison de dire qu'il doit faire attention parce que quand tu as une grosse audience, un retweet peut donner de la visibilité à des comptes pourris, les mecs, hein, on va pas se mentir. Moi, par exemple, je sais qu'il y a des Twitch gauchistes, des mecs d'extrême droite qui me surveillent et tout. La preuve, le Nous Vivrons, donc le collectif sioniste, les personnes, ils ont quand même suivi l'intégralité des émissions de Radio Nova pour essayer de faire passer Hakim pour un antisémite. Vous vous rendez compte du chômage de ces mecs-là? Du chômage! Le chômage de fou! C'est un truc de ouf! Attention quand même aussi à Hakim, parce que tu peux retweeter comme un boomer, c'est ce qu'il a dit, il a utilisé l'expression de boomer, mais après, mon gars, il va falloir assumer comme un adulte derrière, hein, parce que les gens, ils vont utiliser cet angle pour t'attaquer, justement. Donc attention, faire attention. Non, mais... Alors, Soral est l'ami des gens. Non, mais je parle d'Hakim Omiri en l'occurrence et de ses ripostes. En fait, moi, je peux pas parler à tout le monde. À un moment donné, moi je te demande de me reprocher des trucs concrets, t'es pas capable de me dire des trucs... En fait, le problème, c'est que je peux citer beaucoup de choses concrètes. Si à chaque fois ça fait rire la salle, de toute façon, c'est l'humour qui marche, on a bien compris. Elle s'impose auprès du public, on lui donne la parole et elle se plaint des réactions du public. Les gens t'écoutent. Non, mais les gens t'écoutent, mais à part me dire on n'a pas dit ça, plutôt scandalisés de voir ce que tu me reproches et qu'au final, quand je t'amène mes arguments, ça s'effondre. Bah... C'est assez intéressant comme démarche. En fait, vous allez nous expliquer ce qui est antisémite et ce qui l'est pas? Alors, vous allez pas nous expliquer ce qui est antisémite ou ce qui ne l'est pas. Alors, absolument pas. C'est sûrement pas à moi de décider ce qui est antisémite et ce qui ne l'est pas.
L'antisémitisme, c'est pas une interprétation, c'est factuel. Et le problème avec les faits, c'est que tu peux pas en faire un montage malhonnête. C'est ça la différence. Bah ouais. Attends. Ah ouais, parce que sinon, n'importe qui peut arriver avec un montage, un extrait coupé, une interprétation, et dire ouais, frérot, t'es un putain d'antisémite et on va te détruire socialement, t'as capté? On va le cancel, quoi. Pitié. L'antisémitisme se combat avec des preuves, pas avec des montages vidéo. N'est-ce pas, Marine Le Pen? On l'a vu, les embrouilles avec Marine Le Pen et Mélenchon sur Twitter. Hein. On l'a vu, les mecs, hein. On l'a vu. Hein. Je vais quand même conclure. Je vais quand même... Je vais... Elle est sur scène. C'est le bordel, hein. Je vais... Ok. Bon là j'essaie de calmer le jeu parce que il force un peu plus le passage, il continue de filmer les gens alors qu'ils ont demandé à pas être filmés, ils prétextent qu'ils filment la scène alors qu'en fait c'est pas réellement ce qu'ils font. Et d'ailleurs quand ils ont publié leur vidéo, ils ont pas flouté les visages. Ok, ouais. je vais... En tout cas, toutes ces phrases que je viens de citer n'ont rien à voir avec la défense de la Palestine, on est d'accord? On est totalement d'accord. Toutes les phrases qu'elle a citées là, elles ont rien à voir avec la défense de la Palestine. Parce que ça, c'est quand même le gros rayon paralysant qu'on connaît par cœur. Oui mais en fait les phrases Vous que ne tu as pouvez- citées ne sont pas exactes. Alors bon, alors vous ne les ressortirez et vous, peut-être que si vous pouvez juste vous dire que les Juifs considèrent qu'ils sont blessés par ça et que ces propos, Mais à moi- force, amènent à des actes. Les victimes aujourd'hui, ce sont les Juifs dans la rue de vos propos qui vous paraissent anodins. En fait, elle vient de faire le rapport avec la Palestine, mes propos et les Juifs qui en seraient victimes. What? J'ai pas compris le lien en fait. Attends, il n'y a pas un truc de c'est elle qui. Non, parce que tu vois, il y a- C'est elle qui aborde le sujet. Donc là, c'est elle qui aborde le sujet de la Palestine. Et après, elle me dit le fait d'en parler met une cible sur le dos des Juifs en France. Ah ouais, je comprends pas. Genre, les Juifs de France ne sont pas responsables de Gaza. Les Juifs de France ne sont pas Netanyahou. Les Juifs de France ne sont pas dans le gouvernement israélien. Donc je comprends pas ce qu'elle veut dire, la meuf, là. J'ai pas compris. Mais c'est toi qu'on parle. Mais, What mais moi, je fais pas de lien entre les Juifs en France et la Palestine. Bah ouais. C'est elle qui le fait là. Bon, écoute, je t'ai donné la parole. Je pense qu'on n'est pas d'accord parce que les extraits que tu me donnes, ils sont pas exacts. Maintenant, je suis désolé que tu te sentes agressé par l'émission que je fais. C'est pas l'objectif qu'on a, ok? Notre objectif, c'est pas de faire monter l'antisémitisme, et ça l'a jamais été, ok? Si t'as des trucs précis à me reprocher, tu me les envoies, je vais te répondre point par point, ok? Ben, on va te les envoyer. Voilà. Elle m'a rien envoyé. Mais je savais arrête, qu'elle allait peut-être que dire ce serait bien d'arrêter de citer toutes les célébrités juives dans chacune de tes émissions. Non. Ça n'encourage pas à... Écoute. D'accord. Moi quand je cite... Donc ça veut dire qu'on va jamais parler d'eux, en fait. Parce que le mec, il avait fait un sketch sur Alice Cordier et il avait fait un sketch sur pas mal de personnalités françaises. Mais dès que ça touche les Juifs, on peut pas. Donc y a rien, on peut rien dire. Genre ça va, on ferme notre gueule, genre. Mais vous vous prenez pour qui, en fait? Genre vous vous prenez pour qui? On sent pas les couilles qu'ils soient juifs. C'est pas la religion qui nous intéresse, genre. C'est uniquement la personne. Ce qu'elle incarne, ses idées. On s'en fout de la religion. Vous comprenez pas ou quoi? Putain, mais combien de fois faut leur dire, putain, c'est sioniste de merde? Par exemple... Écoute, moi quand je cite quelqu'un, je lui reproche quelque chose de précis et je m'en fous de sa religion ou pas. C'est pas un truc qui rentre Ça en... n'a rien à voir. Là aujourd'hui par exemple, on va parler de Patrick Bruel. Si vous m'attaquez en disant « Ah, comme par hasard, vous parlez de Patrick Bruel », c'est malhonnête. Non, par contre, voilà. Exact. Attends, mais j'en profite. Vous nous reprochez qu'elle ait cité Patrick Bruel quand vous êtes venu. Elle a cité... Oui. Là, elle fait référence au fait que la semaine d'avant, elles étaient venues manifester devant le théâtre avec des banderoles. Elles criaient pas de radio pour les fachos. Elles criaient Pigas, à la ramasse avec écrit Hamas. Bref, plein de choses comme ça en insultant les gens qui allaient rentrer dans la salle. Marie Desrolles, qui est une des chroniqueuses, est sortie devant. Elle chantait avec eux pour se foutre un peu de leur gueule. Elle disait Pigas, à la ramasse, elle chantait avec eux. Et ils ont pris une séquence où elle parlait de Patrick Bruel pour faire genre, quand des juifs manifestent, on leur met en face quelque chose qui n'a rien à voir, c'est un juif qui a fauté et assimilation, etc. C'est comme ça qu'ils nous attaquent. Attends. Faire en sorte de défendre un mec accusé par 30 femmes. Mais moi je le défends pas, j'en ai rien à foutre de Patrick Bruel. Tu sais ce qui est choquant, c'est que quand des juifs viennent manifester contre l'antisémitisme, on nous parle de juifs. Ça n'a rien à voir. Alors pourquoi ils m'en parlent? S'il vous plaît. Kaza. Je vais t'expliquer. Pourquoi tu viens de me parler d'un violeur quand je parle d'antisémitisme? Tu viens me parler d'un violeur. Mais pas si. Mais si, vous en avez. Kaza, il s'est énervé parce qu'il pensait qu'elle nous faisait le reproche par rapport à ça dans l'émission. Il savait pas que Marie était sortie pour faire cette référence. Je vais répondre, j'ai l'argument. Bordel. J'ai l'argument. T'es en train de me dire pourquoi on a parlé de Bruel quand vous êtes venu. Ok, Marie, elle est là.
Elle a parlé de Depardieu, de Morandini et de Bruel. Vous vous rappelez de Gérard Depardieu dans Complément d'enquête? Ouais. Ouais, tu sais, quand il était excité par une gamine qui faisait du cheval, là. Morandini, tout le monde est au courant, le mec passe tous les jours à l'antenne et ça choque personne. Patrick, là, c'est quand même 20 témoignages et 5 plaintes pour viol et agression sexuelle, là, hein. Et vous avez coupé pour garder que Bruel. Donc faites... Non, elle a parlé de Depardieu, de Morandini et de Bruel. Ah ouais, mais ils sont malhonnêtes, hein. Les mecs, ça me rappelle trop... mais rappelez-vous le chat au début de la guerre à Gaza. Je me rappelais, les Israéliens, ils faisaient que des montages de fils de pute. Il y avait que des trucs coupés, il y avait des preuves falsifiées, des trucs qu'ils étaient... ils ramenaient des armes ou des choses des Palestiniens ici pour dire, regardez, il y avait vraiment les membres du Hamas ici. C'est vraiment des techniques de crapule, les gars, hein. C'est vraiment des techniques de crapule, c'est la méthode du montage, quoi. Les Israéliens, ils passaient leur temps à faire ça. La meuf, on voit quand même qu'elle a cité plusieurs personnalités accusées, controversées, peu importe, mais que le montage garde uniquement Patrick Bruel. Donc ça change totalement le sens. Vous vous rendez compte de ça? C'est un truc de ouf quand même. Comment ces mecs-là sont malhonnêtes. C'était parfois relayé sur les grandes chaînes aux heures de grande écoute. Ah, mais c'est vrai en plus ce qu'il dit. C'est vrai. C'est vrai. Putain. Antisémitisme. Elle est là. L'humoriste, elle est là. Voilà, donc là, Marie, elle est bien en train de leur dire, je vous ai dit d'aller manifester ailleurs, là où il y a vraiment des raisons d'être devant l'entrée du spectacle. Mais non, mais que vous aimiez pas le sketch, on s'en fout à un moment donné. C'est pas le sujet. Moi, je m'en fous de vous faire rigoler. Mais elle a parlé de Depardieu. Elle a parlé de Depardieu, Morandini ou pas? Ou pas? Marie a dit, et j'ai dit de Drucker. Bon, effectivement, Marie, elle a aussi parlé de Drucker, mais c'est parce que elle a vu des gens vieux devant le théâtre, donc elle s'est dit, c'est le public de Drucker, elle a fait des blagues sur Drucker. Mais elle savait pas que Drucker était juif. Du coup, ça nous aide pas, là. Et deuxième minute, elle a dit... Non. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Elle a fait ça parce qu'on venait lutter contre l'antisémitisme. Elle a pas parlé de Drucker, elle a pas parlé des autres. Elle a pas... Donc là, elle dit qu'elle a pas parlé de Drucker. On va vous mettre la séquence où elle chante Drucker. Elle a parlé de Bruel et il n'y a pas de hasard. Vous voyez les gars, pourquoi c'est important, putain. C'est, les gars, on peut critiquer iPhone parce que le Congo, les pierres précieuses ou je ne sais pas quoi, mais les mecs, s'il n'y a pas de vidéo, ça peut tellement détruire des carrières, les gars. Heureusement que ces appareils existent. Heureusement que ces appareils existent, les gars. Vous imaginez? C'est pas de vidéo, pas de preuve, y a rien. Le mec, il est mort, mon gars. Il est mort, ma gueule. Heureusement que ça a été filmé, cette séquence. On a besoin trop de preuves en ce moment. On a trop besoin de preuves, ma gueule. En fait. Non, il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard parce qu'il se produisait pas loin. On venait d'apprendre que des plaintes venaient de sortir sur lui et nous, on était au courant de ce sujet depuis longtemps. Et puis, c'était un des sujets de la chronique de Marie, donc elle n'en a pas parlé au hasard, effectivement. C'était l'actualité du moment. Il y a un moment... Bon. C'est pas le sujet. Allez. Effectivement, c'est pas le sujet. On va Parce qu'en fait, c'est comme si quand il y avait une manifestation contre le racisme, on venait parler de tous les musulmans qui avaient fait des actes horribles. C'est pas le sujet en fait. Ce n'est pas le sujet. Nous ne sommes pas comptables de ce que font tous les juifs. Bah non, mais on l'a jamais dit. On l'a jamais dit. Non. Elle a parlé de Depardieu ou pas? Elle dit que non. Ouais. Elle a parlé de Depardieu et Morandini. Et ressort les vidéos. Mais vous voyez les gars, en fait ces mecs-là, ils sont tellement malhonnêtes parce que malgré les preuves, malgré les vérités, ces mecs-là ils s'en fichent, ils veulent juste faire un happening, mettre une cible dans le dos d'Hakim et de toute l'équipe de la riposte. C'est tout, c'est leur objectif les mecs. Ils s'en battent les couilles de la vérité. Ils s'en branlent de la vérité les mecs. Exactement comme les Israéliens, genre c'est la même chose. C'est la même chose bordel. Ils veulent juste intimider et censurer. Mais oui c'est ça. Exactement mon gars. Ressort les vidéos. Ressort les vidéos. Et sors les vidéos. Bon là vous me voyez insister parce que il y a une femme qui est présente sur le côté qui est en train de me filmer et qui dit moi je les ai les vidéos, j'ai tout filmé, elle l'a pas dit donc je lui dis sors la vidéo, je lui ai dit je sais pas combien de fois et elle a dit non je peux pas parce que je fais un truc sur Instagram ou je sais pas quoi, elle a jamais voulu nous donner la vidéo intégrale, soit disant qu'elle avait qui prouvait que Marie n'avait pas dit ça, voilà, elle a pas voulu nous donner la preuve en nous disant qu'elle l'avait.
Ah, tu peux pas? Excusez-moi, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je suis le responsable des lieux aujourd'hui. Je vais vous demander de sortir. Vous n'avez pas à rentrer comme vous l'avez fait. Je vais vous demander de sortir. On a prévenu la police. Merci de sortir. Dégagez! Cassez-vous! Domingo, il est venu carrément. Les gars, c'est Domingo, wesh. Merci beaucoup. Oui. Ça peut... S'il vous plaît, je travaille ici, je suis ouvreuse, je suis juive. Hakim s'est toujours comporté extrêmement bien avec moi, il n'y a jamais eu rien de tout ça. On est à un stade quand même en France où je suis juif, je travaille avec Hakim, je suis la preuve que je suis très bien avec lui. Vous vous rendez compte, on est à ce stade les mecs, hein. Putain, c'est dingue quand même, bravo madame. Ouais, mais bravo. Mais comment ça m'embête les gars, hein. Ça m'embête parce que c'est une forme de... Pas de soumission, parce que le mot il est trop fort, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi ça m'embête de dire « Ah, Hakim c'est pas un antisémite, je suis juif, je travaille avec lui, du coup ça se passe très bien. » Mais je trouve qu'on est à une époque, c'est triste, hein. Je trouve ça triste, genre. Ouais, c'est comme le délire de j'ai un pote noir, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Je trouve ça ridicule. Eh, cassez-vous, là, cassez-vous. Là, on est sur une intrusion, là. Eh, c'est intrusion dans un lieu privé, eh, cassez-vous. Vous êtes pas les bienvenus, là. Tu peux être militant, tu peux être en colère, mais casse-toi, mon gars. Casse-toi. C'est vous ou pas? Casse-toi. Après, elle se tokenise. Elle peut se tokeniser. Moi, je déplore juste que l'époque auquel on vit, bah, on est obligé d'en arriver là, tu vois. Elle s'est tokenisée, voilà. Moi ça m'attriste. Mais vas-y, c'est pas le scandale du siècle non plus. C'est pas le scandale du siècle. C'est dommage d'en arriver là, quoi. Ils n'ont pas à le faire, hein. Voilà, ils ont pas à se justifier, exactement. Ils ont pas à le faire. Putain, la séquence de fou n'empêche. Bon délire, hein. Voilà, donc là, elles ont commencé à sortir. Nous, on a dû faire une pause et on a recommencé l'émission quelques minutes plus tard. Aujourd'hui, ils ont sorti leur vidéo avec les preuves soi-disant accablantes à mon sujet. C'est ce qu'on a... non, j'ai pas vu ça avec vous hier, les mecs. C'est ce que j'ai vu dans mon coin. J'ai vu ça hors stream. Donc, on va regarder cette vidéo. Regardez et la je vais vidéo. vous prouver encore une fois, point par point, que ce qu'il raconte est faux. Est-ce que c'est la Le même? collectif... Ah, ben c'est la même, ouais, c'est la même. Ah, putain, j'ai leak. Désolé Hakim, j'ai leak. Désolé bro. J'ai leak le nom du collectif Nous Vivrons. Ben je l'ai redit, désolé chef. s'est infiltré sur la scène de l'émission La Riposte d'Hakim Omiri sur Radio Nova. Alors déjà, ils sont pas infiltrés, ils sont rentrés en force. Moi, ce que je te demande, c'est qu'est-ce que j'ai dit c'est cette vidéo, voilà. Perso, j'ai autant confiance au CRIF pour signaler des actes racistes qu'en Bayrou pour signaler des pédocriminels. Ok, donc je confirme ce que j'ai dit. Je n'ai pas confiance dans le CRIF pour signaler les actes racistes. Quand je vois que sur leur propre site, le président du CRIF inscrit l'inverse de la réalité, une institution qui vise à... La création de l'État d'Israël n'est pas le produit de la colonisation, mais celui de la décolonisation. 22 avril 2026. Mais ouais, le CRIF, les mecs, hein. Encore une fois, hein, critiquer le CRIF, ça veut pas dire qu'on critique les juifs. On critique l'institution politique, on critique l'institution médiatique. On a le droit de critiquer ses positions, s'il vous plaît, genre. C'est aussi un problème. Critiquer le CRIF, ça veut dire qu'on est antisémite maintenant. Si une institution dit ou relaie des propos, par exemple, islamophobes, ou défend Israël de manière inconditionnelle, il y a le droit de privé, on a le droit de dire qu'on ne lui fait pas confiance pour traiter toutes les formes de racisme avec de la rigueur. Non, on vous fait pas confiance. Allez vous faire foutre. C'est bon ou pas? Est-ce que je peux le dire? Il dit islamophobe. Ah merde, pardon, islamophobe. Tranquille. Le problème, c'est qu'il y a trop de juifs qui se font lobotomiser comme des teubés aussi. En fait, moi, je connais pas le privé. Je ne sais pas comment ça se passe dans les synagogues, dans le privé, dans le cercle familial et amical. Oui, les amis, c'est pas un gros mot de dire que il y a des juifs en France qui sont OK avec la politique de Netanyahou. Il faut le dire, les mecs, il faut le dire. Et oui, tu as raison, il y a aussi peut-être une forme d'endoctrinement de la pensée israélienne dans la tête des juifs français. Ça reste encore à prouver, mais oui, quand tu vois comment la société, elle est fracturée,
Je pense notamment à Tzedek qui sont des juifs décoloniaux, par exemple. Donc ils sont aux antipodes, hein. Ils sont aux antipodes du CRIF, ils sont aux antipodes d'Arthur et de Nous Vivrons. Oui, les amis, la société est fracturée avec le récit israélien qui est amené en France. Voilà. Il y a aussi des juifs qui sont anti-Netanyahou, mais tout ce cocktail fait que ça fracture la société, en fait. Parce qu'il n'y a pas une unanimité. Bah ils encouragent aussi à venir en Israël. Bien sûr. Ouais, d'autre part, il y a une forme de pression aussi. Ouais, je suis pas d'accord. Parce que oui, t'as des juifs qui vont se conforter dans l'idée que d'être du côté de l'extrême droite, d'être du côté de l'extrême droite aussi israélienne, c'est se conforter dans une position tranquille. C'est vraiment tranquille. Alors que quand tu es un juif décolonial, là, tu prends un peu de risque parce que t'es pointé du doigt. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où la société elle est fracturée aussi à ce niveau-là. Et vous avez raison de le souligner, le chat, hein. Vous avez raison. Vous avez raison. Salut, le problème, c'est que le CRIF se dit représentant des juifs. Eh, bah, écoute. À défendre Israël coûte que coûte, quitte à mentir, je peux pas lui faire confiance. L'ancien président du CRIF, Roger Kuckerman, il a... les propos controversés, embarrassés après des propos sur les jeunes musulmans, frérot, on va donner notre confiance au CRIF. Oui, le CRIF est un problème. Qu'est-ce que je te dise, ma gueule? Et c'est pas un gros mot de le dire. Dit, toutes les violences aujourd'hui sont commises par des jeunes musulmans. Toutes les violences, et il faut dire les choses, toutes les violences aujourd'hui sont commises par des jeunes musulmans. Donc, regarde, mec, c'est pas une dinguerie de dire ça. Les gars, c'est pas une dinguerie de dire ça, la vie de ma mère. La plupart des violences en France sont commises par des musulmans. C'est passé crème, les mecs. C'est passé crème, genre, c'est pas un truc de ouf. À partir de là, cette phrase... qui est islamophobe au max. Comment je peux avoir confiance en ce gars-là pour défendre les agressions racistes? C'est pas possible. Je te demande de me reprocher des trucs concrets. Théo, tu peux me donner le ton pour que je fasse un bon lancement, s'il te plaît? Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Vous fourguez ma marchandise à un autre? Ok, c'est bon, je l'ai. Par contre, le montage, non mais franchement, qui est le fils de pute qui a fait ce montage, wesh? Je fasse un bon lancement, s'il te plaît? Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Vous fourguez ma marchandise à un autre? Ok, c'est bon, je l'ai. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Que vous voulez pas qu'il y ait d'enquête parlementaire sur les pédocriminels complices de l'État? Bah après, c'est un métier, hein. Donc là, j'ai l'impression qu'on me reproche d'avoir utilisé la ref à La Vérité si je mens. Et c'est vrai que quand j'ai écrit le truc, j'ai pas fait le lien entre Yael qui est juive et La Vérité si je mens. En fait, j'utilise des références à des films constamment. J'ai utilisé Le Dîner de con, Astérix et Obélix, Le Retour vers le futur, peu importe. Et surtout dans la séquence là, il est pas juif, il est ouzbek. Tu as voulu fourrer Massoud qui t'a amené la Russie. Ah mais d'accord, dans cette séquence, le collectif... What? Ils ont quand même fait le raccourci que parce qu'il a repris cette phrase-là, c'est de l'antisémitisme. Mais what the fuck? Non mais c'est une blague. Et en plus il est même pas juif, il est ouzbek. Oh mon dieu, putain. Et toi, tu essayes de me la mettre à moi? Je vais t'apprendre ce que c'est que d'enculer un ouzbek. Excusez-moi de connaître mes classiques. Maintenant, si La Vérité si je mens, c'est antisémite, je sais pas ce que je peux faire. Donc, pour Yael, qui, je le rappelle, au passage a annoncé son soutien inconditionnel à Israël... Bah ça c'est factuel, je vous remets l'extrait. Hein. Je veux redire ici qu'Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. Notre soutien inconditionnel. What the fuck? Mais c'est vrai qu'elle a dit ça quand même, Yael Braun-Pivet. Hein. Vous vous rendez compte que la meuf, elle a des vues. La meuf, elle a des vues sur la présidentielle, les mecs. Hein. Je ne sais pas, elle fera combien de pourcents, Yael Braun-Pivet, mais elle a des vues sur la présidentielle. Narchetan, ce qu'elle a dit, ouais. Narchetan, au nom de la représentation nationale, donc au nom de tous les députés, j'affirme. Nous affirmons notre soutien inconditionnel à l'État d'Israël. C'est un truc de ouf quand même. Et d'ailleurs, elle a renié cette phrase. Vous avez raison, le chat. Elle a été, je crois que c'était sur France Inter. Elle a renié cette phrase. Elle avait dit, je n'ai jamais dit ça. Elle avait dit ça, c'est vrai. Vous avez raison, les gars. Internet n'oublie jamais. Internet n'oublie jamais, Yael. T'es bête ou quoi?
Ah ouais, pour ça elle, l'affaire applaudit. Epstein, agent du Mossad, c'est pas important. Ensuite, pour elle, Epstein, agent du Mossad, cet extrait, il sort à un moment donné où, dans les médias, on essayait de nous faire croire que Epstein était un agent du KGB. C'est ridicule. Donc moi, je fais un lien aussi outrancier, mais beaucoup plus crédible, parce qu'il y a des échanges de mails, il y a des dons de Epstein à l'armée de Tsahal, aux colonies israéliennes, donc qu'on vienne pas me reprocher de faire un lien plus crédible que Epstein du KGB, s'il vous plaît. Et là, ce qu'on lui... Alors, faut être prudent. Parce que le bon angle, ce n'est pas partir dans Epstein Mossad pendant 10 minutes parce que ça peut devenir glissant. Hein. Franchement, Mélenchon, il a goûté à ça. Alors, ça n'a pas duré 10 minutes, ça a duré quelques minutes. Il a goûté à ça. C'est devenu extrêmement électrique et radioactif le lendemain. Rappelez-vous le chat, on avait streamé ça. On avait streamé ça, mon gars. Donc, encore une fois, le véritable angle à avoir, c'est que quand un responsable politique, Yael Braun-Pivet, annonce un soutien inconditionnel à Israël, on a le droit de le critiquer politiquement, bien évidemment. Bien évidemment. Surtout que le mot important là-dedans, c'est le mot inconditionnel, les mecs. Inconditionnel. Parce que c'est la vérité d'Ofla. Non mais, les gars, même si c'est factuel, j'ai pas de problème avec l'élément factuel du fait que Epstein et le Mossad, il y a un lien. J'ai pas de problème avec ça. Mais je vous dis simplement que ce sujet-là, on l'a remarqué, vous étiez spectateur, on l'a vu en stream, on a très bien vu que ce moment-là, c'est devenu radioactif. Et en plus, les médias français se sont tellement foutus de notre gueule qu'ils ont préféré dire que Epstein a un lien avec le KGB, mais ils ont jamais fait le lien avec le Mossad. Alors que ça a été documenté. Ça a été documenté, les mecs. Vous vous rendez compte? Il n'y a aucun média, je répète, hein, il y avait, à part, non, France Télévisions. France Télévisions, ils ont fait un papier sur le lien entre Epstein et le Mossad. Mais sinon, tout le reste, ils ont jamais fait le lien entre Epstein et le Mossad. Aucun. Niet, c'est exactement ce qu'il dit. Oui, bien sûr. C'est ce qu'il dit. Le reproche à Yael, c'est de s'opposer à l'enquête parlementaire d'un pédocriminel en France, avec des ramifications en France, ok? Et ça, personne ne parle du fond, tout le monde me dit la façon dont j'en ai parlé. C'est un procédé constant d'accuser sur la forme, mais il n'y a jamais de réponse sur le fond. Et quid de tous les ripostes de complotistes, soraliens? Ça aussi, il n'y a rien d'antisémite dans tout ça? Donc... Alors attends, oula, Hakim, doucement. Qu'est-ce que t'as RT, mon ami? Qu'est-ce que t'as fait? Former Congresswoman, qu'est-ce qui reste à bombarder au juste des enfants et des gens dans des tentes? RT de Hakim. Et quoi, qu'est-ce qu'il y a? Abortion is a leading cause of murder. Ah, putain, comment on appelle ça? Abortion. Ah, c'est quoi déjà en anglais? Le fait de se retirer le fait... Merde, j'ai un trou de mémoire. Avortement, putain. Ouah, j'ai cherché le mot quand même. Hein. Avortement. Ah ouais, il RT des trucs comme ça, Hakim. Ok. Ah, j'ai eu du mal à trouver le mot avortement, putain. C'est une dinguerie, wesh. Donc, là, va dire, alors je RT le fait qu'on bombarde encore des tentes de réfugiés. Pas un tweet sur l'avortement. Je suis pas contre l'avortement, c'est stupide. Ah, ok. Ok, en fait, il a RT... D'accord, mais ça, c'est Elon Musk et son réseau de merde. En gros, il a RT un compte qu'il ne suit pas. C'est juste tombé sur sa TL parce qu'il regarde beaucoup de comptes propal. Et il est tombé sur cette meuf-là, en l'occurrence. Il a RT, mais il n'a pas vu l'intégralité de son compte Twitter. D'accord, ok. D'associer cette idée à moi. Ils ont mis le tweet que j'ai réellement retweeté, puis... un tweet que la personne a fait. Quand je partage une vidéo de gens qui se font tabasser par la police en Allemagne, alors qu'ils demandent la paix à Gaza, vous mettez en lien un autre tweet que j'ai pas partagé. Je fais aussi des photos avec des gens qui me croisent dans la rue, à la sortie des spectacles. Après, vous allez me dire, si ce mec il a tué sa femme, il a pris une photo avec, donc il était garant. Je suis pas garant de tout ce que disent les gens et de tout ce que font les gens et toutes les interactions qu'ont les gens dans leur vie. Est-ce que je cautionne les propos tenus par ces comptes que je n'ai pas vus et pas retweetés? Non. Est-ce que je devrais faire plus attention à ce que je retweete? Oui. En fait, c'est dangereux. Parce que, en fait, j'ai connu le même problème que lui. J'ai connu le même procédé. J'ai fait une blague, une trend de TikTok où j'avais dit, tu préfères qui entre lui et lui? Balle dans la tête et tout. Mais c'était une image. J'ai pas prononcé ces paroles. C'était un viewer qui l'avait prononcé à ma place.
Et les gens, ils ont associé ce moment-là à moi. Genre, c'est moi qui ai parlé, c'est moi qui veux fumer Zemmour ou l'imam Chalgoumi ou je sais pas quoi. Le truc, il a été associé à moi. Du coup, ce qui se passe, ça, c'est très révélateur parce que quand quelqu'un devient une cible, on finit par tout lui coller. T'es d'extrême gauche, t'es d'extrême droite, t'es antisémite, t'es un facho, t'es un mec du Hamas, comme par exemple pour Rima Hassan. Et à un moment, l'accusation devient tellement large qu'elle perd en crédibilité. Genre, mec, on m'a associé à tout et n'importe quoi. Genre, à un tueur de flics, à des je sais pas quoi, et même des tueurs de journalistes aussi. Ouais, doucement, les gars. Doucement. Mon gars, je veux fumer personne, moi. Ni un politique, ni un journaliste. Tranquille. Tranquille, ma gueule, tranquille. Tranquille. Quand tu accuses quelqu'un de tout, mon gars, à un moment donné, tu ne prouves plus rien derrière. Hein. Un ami des tessons de bouteille, je te jure. En plus, la blague, elle était drôle. Oh non, la blague, elle était drôle. Vous m'avez poursuivi en justice, je suis allé devant le juge, et il m'a rien dit derrière. Je suis sorti libre. Oh non, la blague, elle était drôle, c'est bon pas? C'est un ouf, lui. Est-ce que j'y ferai plus attention à l'avenir? C'est certain. Est-ce que je referai encore des erreurs à l'avenir? C'est possible. Quand je suis d'accord avec une info, ou quand je la trouve intéressante, je vais pas forcément aller voir le compte. C'est peut-être un défaut que j'ai, je le reconnais, mais parfois je retweete des choses, soit parce que je les trouve intéressantes, parce que je pense que les gens doivent le... Est-ce que le juge, il a rigolé ou pas? En vrai, le juge, il a pas rigolé. Il a juste dit que ça ne se reproduise plus. Je ne vais pas vous voir ici, monsieur. En gros, il a tellement une pile de gros dossiers qu'il s'est dit, c'est qui ce fils de pute qui vient, qui fait des blagues de con, satirique, nanani. J'ai pas le temps. Partez, monsieur, partez. Monsieur le juge, j'ai quand même payé un avocat derrière. J'ai payé le transport en commun, le juge. J'ai aussi payé mon essence, monsieur. Donc un peu de respect, s'il vous plaît. On a porté plainte contre moi. J'ai écouté mes arguments. Vous m'avez laissé libre, merci beaucoup, mais au minimum, écoutez mon histoire. Putain de merde. Voir, ou parce que je suis d'accord, mais ça veut pas forcément dire que je valide tout le compte. Et donc là, on est en train de sous-entendre que je serais d'extrême droite. Donc là, il y a des gens qui me reprochent d'être d'extrême droite, et c'est les mêmes qui me reprochent d'être d'extrême gauche. À un moment donné, il faut vous mettre d'accord. C'est exactement ce que j'ai dit. Oh, la musique. Voilà, donc à la fin de leur vidéo, ils me traitent de facho. Moi, j'empêche personne de parler. On peut pas me traiter de fasciste. Qui sont ceux qui déforment les propos des gens? Qui sont ceux qui empêchent le bon déroulement d'un spectacle? Qui rentrent de force dans un lieu privé? Qui veut interdire aux gens de parler? Qui sont ceux qui accusent sans preuve? Qui sont ceux qui intimident depuis plusieurs semaines un public familial venu écouter des blagues? C'est pas moi. Vous êtes malhonnête et dangereux. Au-delà des accusations infondées, voire pire, insultantes, ce qui s'est passé lors de l'émission de ce lundi est inacceptable dans la forme. La violence de l'action, les cris, la peur que ça a créé dans le public, ça n'a pas sa place au sein d'un théâtre. Si vos procédés font appel à la violence et l'intimidation, je continuerai moi à utiliser le dialogue et mes blagues pour faire avancer notre société. Mais attention, je tiens à le dire, ce qui se joue là, c'est pas juste moi ou mon émission. C'est la mise en place de procédés pour faire taire, pour décrédibiliser, pour isoler des voix qui portent de plus en plus. C'est simple, c'est la liberté d'expression qui prend un coup. Et on devrait tous s'en indigner. Si nous décidons... Les gars, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous appréciez Dieudonné ou pas, les mecs? Hakim qui subit plus ou moins ce que Dieudonné a subi il y a 20 ans. En fait, la question... Parce que la conclusion d'Hakim, elle est forte parce qu'elle dépasse son cas personnel. En fait, le sujet, c'est pas juste la riposte, ses sketchs et les chroniqueurs. En fait, le sujet, c'est est-ce qu'on a encore le droit de faire de la satire politique sur Israël, sur le CRIF, sur Netanyahou, sur la Palestine, les médias, sans qu'on vienne t'accuser automatiquement de haine, genre. Elle est là, la question, les mecs. Parce que là, ils parlent même pas des Juifs, hein. Ils parlent même pas de la religion. Ils parlent que d'Israël, du gouvernement, du CRIF, des personnes qui gravitent autour du CRIF, Netanyahou, c'est tout. C'est tout. Est-ce qu'on a encore le droit de le faire? Sur les retweets, je le crois sincère, mais quand même un peu léger. Alors les amis, des fois je fais des RT, les mecs, hein, mais je vous garantis que je regarde même pas le compte Twitter. Je regarde même pas le contenu du compte Twitter. Je vois un mec qui a dit quelque chose de basé, je me dis nique sa mère, j'ai RT. Et c'est tout. Je consulte pas, je regarde pas son premier tweet jusqu'au 100e tweet. J'ai la flemme, ma gueule. J'ai la flemme.
Donc est-ce que la satire politique doit rester encore libre ou pas, même quand elle choque? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce que derrière, si je fais plus de sketch sur la Palestine, dénoncer, parler, etc., en fait, la Palestine ne doit pas devenir un sujet interdit sous prétexte de lutter contre l'antisémitisme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas possible. Voilà ce que t'as capté en vrai, pourquoi il a flouté les visages. Bon, pour éviter l'harcèlement, non? Ah non, je pense qu'il veut se protéger aussi juridiquement. Je pense qu'il veut se protéger juridiquement. Je pense. Est-ce que tu pourrais retweeter Frontières? Bah, frérot. Bon, j'ai RT Frontières pour me foutre de sa gueule, mais j'ai RT du Frontière, mon gars. J'ai RT du Frontière. Voilà. Non, il veut juste pas leur donner du buzz. Ah, ok. Porter certains sujets, de moquer certaines positions, c'est avant tout pour répondre à l'absence de ce traitement dans les médias. Notre parole, qu'elle soit soutenue ou pas, doit être protégée. Elle s'inscrit dans des traditions satiriques que nous chérissons chez Radio Nova, Coluche, Les Guignols, Les Inconnus. C'est des artistes qui m'ont porté. La satire politique a toujours été et doit continuer à être considérée comme l'un des piliers d'une démocratie fonctionnelle. Je compte sur vous. Merci, au revoir. Il pourrait se faire strike la vidéo sur le droit à l'image. Ah, il y a des chances aussi, ouais, vous avez raison les mecs. Vous avez raison. Ça, c'est ouf quand même les mecs, hein, parce que désolé, hein, mais dans la conclusion de ce monsieur, la séquence, elle montre une bataille qui est tellement plus large, et j'en parle tous les jours en stream les mecs. Désolé désolé, je suis contre le RN, mais si Marine Le Pen dit bonsoir et qu'il est 22h, je vais pas dire bonjour. D'accord, mais tu veux que je fasse quoi de cette phrase? Mais bref, tout ça pour vous dire les amis, que cette séquence, elle montre une bataille beaucoup plus large. Qui a le droit de parler d'Israël? Qui a le droit de parler de Gaza? Qui a le droit de parler du CRIF? Si Routel Krief parle mal d'Israël, de Gaza, non, parle mal d'Israël, du CRIF, même de Netanyahou, personne va lui dire qu'elle est antisémite. Personne va dire ça d'Arthur, de Routel Krief ou même de Cyril Hanouna. Quand t'as un non-juif qui va parler d'Israël, de Netanyahou et du sionisme politique, on va le traiter d'antisémite. Vous vous rendez compte à quel point on est devenu dingue? On est devenu dingue les mecs. On est devenu dingue. T'as l'impression que c'est que les mecs d'extrême droite de la télévision, donc Pascal Praud, et les juifs de la télévision, je pense notamment à Routel Krief, Cyril Hanouna, et peut-être que j'en ai oublié, qui peuvent parler d'Israël. Genre, je trouve ça ubuesque, les mecs. Je trouve ça ubuesque. Vraiment, c'est dingue. Puis-je gauchiste, il a tout est sur moi? Ça, je regarde. Ah ouais, il a tout est sur moi. Il a tout est sur moi. Dofla commande des images du Crunch Creator, un événement de rugby réunissant des influenceurs et d'anciens joueurs professionnels. J'avais dit quoi sur la séquence? Eh les gars, je parle tellement que j'en oublie la séquence, genre. J'en oublie la séquence. Oh là là, perso, je trouve cette vidéo de Hakim quasiment parfaite. Franchement, il a tout dit les mecs, hein. Y a pas mieux, hein. Franchement, y a pas mieux, hein. La ligne, elle est simple. Merci Mara pour le sub. Merci Mara, merci mon gars. Les gars, Mara, il a 1 million d'abonnés sur TikTok. Sucez-le, les gars. Il a 1 million d'abonnés sur TikTok. 43 mois de sub. Sucez-lui la bite. Non, je rigole. Mais bref, la vidéo, elle était vraiment incroyable. Sa ligne, elle est simple. Il t'explique que l'antisémitisme est une horreur, qu'il faut le combattre sans ambiguïté. Mais la critique d'Israël, de Netanyahou, du CRIF, etc. doit rester possible. Elle doit rester possible. Parce qu'en plus de ça, si on confond tout, on fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Rattacher les juifs de France à un État étranger et à ses crimes. Voilà. Pour moi, il aurait dû demander à la meuf si elle est d'accord avec ce que fait Netanyahou. Frérot, elle va répondre, ce n'est pas la question, je suis pas venu pour ça. Les gars, ces mecs-là, ils sont forts en communication, hein. Les gestions de crise, etc., pour esquiver les sujets. Évidemment qu'ils vont pouvoir esquiver ça, ma gueule, hein. Ils vont esquiver ça parfaitement, ils vont bien exécuter le truc. Croyez-moi qu'ils vont bien esquiver, hein.
Sa vidéo a un ratio... Alors, j'ai pas les likes, je crois. Ah si, 34 000. Ah ouais, 34 000 pour 76 000. Oh, le ratio de malade. Le ratio de fou, quand même. Putain. Ah ouais, c'est dingue. En plus, il y a un but derrière les mecs, et on va en conclure, on va en finir là-dessus. En fait, ce qui me rend fou, c'est que quand ces personnes-là interviennent, ils le font dans un seul but, c'est d'éteindre la Palestine. Parce que c'est important de combattre l'antisémitisme. Mais derrière, il faut refuser que cette lutte serve à mettre la Palestine sous silence. Faut dire les termes, les amis, t'as le sentiment que le seul objectif de ces mecs-là, et pareil pour le CRIF, hein, là je parle vraiment du CRIF, leur seul objectif, c'est d'éteindre la Palestine, qu'on n'en parle plus. La colonisation, c'est pareil les mecs, hein, c'est pareil. Là, on parle même plus de la colonisation en Cisjordanie, alors que ça continue encore. Le seul objectif, c'est ça, ma gueule. C'est ça, c'est certain. Ça leur fait du bien que de voir qu'Israël continue de coloniser encore et encore la Cisjordanie et qu'aucun média français en parle. Ils croisent les doigts matin, midi, soir pour que France Télévisions n'en parle pas. TF1 pareil, BFM TV pareil. Si la Cisjordanie on en parle, vas-y s'il te plaît, t'as une dépêche par-ci par-là de médias de gauche, mais est-ce que les médias de droite vont en parler? Est-ce que t'as déjà vu le sujet de la Cisjordanie sur CNews, s'il te plaît? Est-ce que t'as vu Frontières parler de la Cisjordanie, s'il te plaît, genre? Est-ce que t'as vu le RN ou même Zemmour condamner ce qui se passe en Cisjordanie, s'il te plaît? Non. 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 Eh ouais. On en parle nulle part. Et c'est le seul objectif de ces mecs-là. Like la vidéo. ZB, je like pas. Parce que tu me l'as demandé, je like pas. Parce que tu me l'as demandé, je like pas. Je like. Voilà. Attends, je vais aller voir le tweet de Twitch gauchiste et après je vais aller regarder Spider Noir. Elle était pas la vidéo en vrai les mecs.